Bonjour mes petits journalistes d'Emi Radio. Bonjour madame. Aujourd'hui, on a une conférence de rédaction exceptionnelle et vous savez pourquoi? C'est parce que l'heure est grave. Qu'est-ce qui se passe madame? Les vacances d'été sont supprimées. La Coupe du Monde ne se passe plus au Maroc. La pizza au pamplemousse est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais non les gars, arrêtez avec vos petites angoisses d'ado. Vous savez bien de quoi on parle. Vas-y, je te laisse leur expliquer, Elias. La planète qui crame, les océans plastiques, les villes inondées, les montagnes de vêtements qui ne servent plus. Ça vous dit quelque chose? Et les téléphones qu'on change. Et les courses qu'on va faire à Dubaï. Et les bouteilles en plastique qu'on achète et qu'on jette toute la journée. Et tout le bois des arbres qu'on utilise pour faire du papier. Bon, vous avez parfaitement compris où est l'urgence. Et on fait quoi alors? Bah oui, qu'est-ce qu'on fait? On fait un méga reportage sur Emi Radio. D'accord, mais tu sais bien que les gens n'écoutent pas plus de 4 minutes d'affilée. Bon, je résume. Il faut faire court et en plus attractif. Qu'est-ce qu'on a comme option possible les amis? Vous avez des idées? Ouais, Mais oui, mais il y a des panneaux publicitaires. Venons au lit. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on entame une vraie métamorphose. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Bah oui, un changement radical de nos habitudes en fait. Et pour sensibiliser, on raconterait une histoire tout simplement. Une histoire qui leur parle vraiment. Moi, je voudrais qu'on dénonce les mensonges du capitalisme. Par exemple, Elias, tu parlais bien tout à l'heure des vêtements qu'on porte et qu'on jette, non? Mais oui, voilà, on tient notre sujet de sensibilisation les amis. Vous écoutez Emi Radio Saint-Exupéry. Haï, je m'appelle Rakib Valerius, j'ai 10 ans. Je vis dans des bidonvilles de Chittagong, au Bangladesh, avec mes 6 frères et sœurs et mes parents. Mes frères, mes sœurs et moi, on n'est jamais allés à l'école. C'est un peu notre rêve, mais on ne sait pas si ce sera possible un jour. Je travaille depuis mes 7 ans dans une usine de textile avec mon père et 3 de mes frères et sœurs. J'ai entendu dire que les vêtements qu'on fabrique ici sont vendus partout dans le monde par une marque qui s'appelle Zora. Moi, je les trouve beaux ces vêtements. Ça doit être agréable de les porter. Bonjour, je m'appelle Carmen Gomez, j'ai 36 ans et je vis à Madrid. Je travaille pour la marque de vêtements Zora. Je ne vais pas la présenter, tout le monde connaît. Soit toi, soit tendance, ça vous parle, non? Je suis responsable marketing, alors vous pensez bien, la promotion, c'est mon affaire. Mais attention, n'allez pas croire que chez Zora, on ne pense qu'aux bénéfices. Régulièrement, je pars en inspection au Bangladesh pour m'assurer que tout se passe bien pour les employés. Et aussi pour le respect de l'environnement, bien sûr. Hi, je m'appelle John Tiberi. Je suis de nationalité américaine et je travaille pour une ONG appelée Éco-Action Mondiale qui défend les droits des enfants. En ce moment, je suis en mission au Bangladesh. Pour vous donner une petite idée de la situation de ce pays, en 2023, au Bangladesh, 100% des travailleurs interrogés déclaraient que leur salaire était trop bas pour qu'ils puissent nourrir leur famille pendant tout le mois. 100%. Le pire, dans tout ça, c'est la situation des enfants. Les chiffres au niveau mondial montrent que la situation est désastreuse. 160 millions d'enfants de 5 à 17 ans, c'est-à-dire un enfant sur 10, sont toujours engagés dans des activités qui les privent de leurs droits fondamentaux. Le droit à l'éducation, aux soins, à l'alimentation et plus généralement de leur droit d'être des enfants. Tous les jours, je pars de chez moi à 6h du matin pour aller à pied travailler à l'usine. Elle n'est pas tout près, alors je marche pendant 1h30 pour y arriver. Quand je rentre chez moi le soir, après mes 12 heures de travail, j'ai gagné 240 takas pour la journée. Pour vous, en Europe, ça fait un peu moins de 2 euros. Avec ça, ma mère peut acheter du riz pour nourrir toute la famille, et ça me rend fière. Toute la journée à l'usine, je dois tisser et teindre des tissus. On est des centaines comme moi, dans un local qui n'a pas de fenêtre, pas d'aération. Le patron, ça l'énerve quand on se plaint. Il dit qu'on n'est pas à l'hôtel. Les machines font beaucoup de bruit, mais le plus gros problème, c'est les odeurs des produits toxiques qui sont utilisés. Ça pique le nez, la gorge et les yeux. Mais je ne vais pas me plaindre. Le patron dit que si on n'est pas content, on n'a qu'à retourner fouiller les poubelles. Toute la journée, pendant ces missions de contrôle dans nos usines, je m'assure que les valeurs de mon entreprise sont bien respectées. C'est fondamental, vous savez. Notre mission première, c'est de fournir un travail décent à nos employés, dans les locaux bien isolés et sécurisés.
Et puis, bien sûr, valoriser les compétences acquises par les jeunes dans nos usines. Mais sur ce sujet, j'avoue que je ne suis pas très calée, ce n'est pas mon secteur d'intervention. Grâce à ces emplois, nous arrivons à notre objectif de lutter contre la faim dans le monde. Chez Zora, on sait mettre les bouchées doubles, si vous savez ce que je veux dire. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'on contribue à la crise climatique. Ce n'est tout de même pas nos pauvres machines à coudre qui vont rivaliser en termes de pollution avec une raffinerie de pétrole. On nous reproche souvent dans les médias d'exploiter la misère humaine. Mais concrètement, on fournit surtout des emplois à des milliers de femmes et d'enfants. C'est tout de même une dimension remarquable de notre lutte contre les inégalités et les discriminations, non ? La majorité de ces enfants travaillent dans l'industrie textile. La plupart d'entre eux n'est jamais allé à l'école. Pendant ma mission à Chittagong, tous les jours, je pars en visite dans une usine textile qui produit des vêtements pour des grandes marques comme Zora. C'est une des industries les plus polluantes de la planète. Il y a bien sûr la pollution des eaux et des sols par les produits utilisés, comme la teinture, mais pas seulement. Il y a aussi la surexploitation des plantes, notamment le coton, et les émissions de gaz à effet de serre colossaux. Tout ceci sous couvert de production massive et ultra rapide, pour une hyper-consommation qui finit par polluer à son tour quand ces vêtements sont jetés. Un vrai cercle infernal en somme. Bah, heureusement, nous, on n'est pas concernés. J'en suis pas si sûre. Le tien, il vient de où? Ah bah tiens, regarde sur mon état. Ah mais regarde. Le tien, il est made in Bangladesh. T'as vu? Toi, je peux voir. Mais on est concernés, nous aussi, en ça. Oui, le Vietnam. En fait, on contribue. Mes chaussures aussi. Je gagne bien ma vie, c'est normal, avec tous les efforts que je fais pour mon entreprise. Et aussi pour ces pauvres gens du Bangladesh qui ont bien de la chance d'avoir du travail grâce à nous. Mon plus grand plaisir, à vrai dire, c'est de voir à quel point les consommateurs sont ravis, comblés. Quel gain de temps pour eux. Et maintenant, faire son shopping en ligne est devenu un tel jeu d'enfant. Un simple clic et votre chemisier est dans votre boîte aux lettres en 48 heures. Et tout ça pour un prix défiant toute concurrence. C'est quand même génial, non ? À chaque mission, je fais le même constat. La majorité des travailleurs sont des mineurs et ils sont très mal payés. Ils sont obligés de travailler car ils n'ont pas assez d'argent pour manger. Et je vois bien que les superviseurs de ces enfants se moquent bien de la vie de ces petits. Les conditions de travail ne se sont pas beaucoup améliorées malgré les lois votées par les institutions mondiales. Et dès la fin des années 90, plusieurs grandes enseignes ont été épinglées pour l'emploi des enfants dans les ateliers de leurs sous-traitants, et ce, à des cadences et des conditions de sécurité inacceptables. En 2013, il y a eu l'effondrement de l'usine textile Rana Plaza, près de Dhaka, au Bangladesh, qui a fait plus de 1100 morts, dont de très nombreuses jeunes filles, et ça a provoqué un véritable électrochoc planétaire. Depuis quelques temps, je me sens vraiment mal. Je tousse beaucoup, j'ai mal à la tête. Et ce soir, c'est encore pire. Quand je respire, ça fait comme un sifflement. On dirait une machine de l'usine. C'est sûrement à cause des produits chimiques et des poussières de pesticides contenus dans le coton. J'ai tellement peur de tomber malade. Mes parents n'ont pas d'argent pour me soigner. Et si je ne peux plus aller travailler, je n'ose même pas imaginer. J'ai entendu des adultes à l'usine parler de la silicose. Pourvu que ce ne soit pas ça. Et que ça ne finisse pas comme pour mon frère. Mon combat, c'est de faire avancer le respect des droits des enfants dans le monde, dans le domaine des conditions de travail en particulier, et de faire respecter les lois qui sont déjà en vigueur. Par exemple, l'Organisation internationale du travail, l'OIT, a adopté en 1999 la Convention sur les pires formes de travail des enfants. Elle a aussi mis en œuvre le Programme international pour l'élimination du travail des enfants. Et il y a aussi chaque année depuis 2002 la Journée mondiale contre le travail des enfants qui mobilise les gouvernements, les employeurs et toute la société civile. De son côté, la communauté internationale a renouvelé son engagement pour l'élimination de toutes les formes de travail des enfants dans les objectifs de développement durable
ODD, adopté en 2015 par l'ensemble des États membres de l'Organisation des Nations Unies. Ces textes existent, c'est déjà beaucoup, mais dans les faits, dans la réalité, tous les jours, ce que je constate me fend le cœur, mais me donne encore plus d'énergie pour me battre, dénoncer, m'engager. Ce soir, je grignote dans ce petit restaurant un dalle au curry. Mes pensées sont fixées sur ces enfants, penchés sur leur machine des heures durant. Et eux, que mangeront-ils ce soir ? Quand je rentre chez moi après ces missions, je suis toujours fière de raconter à mes enfants tout ce que mon entreprise fait pour la société et pour le bien individuel. Enfin, étrangement, aujourd'hui ce n'est pas comme d'habitude. Ce soir, à table, je n'ai pas très envie de raconter. Je ne sais pas si c'est à cause de ce gosse que j'ai vu. Il était tout pâle et il toussait beaucoup. Quel âge il pouvait bien avoir ? 12 ans ? Même pas ? Soit toi, soit tendance. Oui, mais lui, je vais peut-être en toucher 2 mots à mon supérieur demain. Je me sens pas très bien. Je crois que je vais aller me coucher sans manger. Aujourd'hui, je suis retournée travailler à l'usine parce que mon père m'a dit qu'il comptait sur moi pour l'aider à nourrir la famille. Mais je ne tiens pas trop sur mes jambes. J'ai toussé toute la nuit. J'ai envie de vomir. J'espère que je ne vais pas m'évanouir pendant que j'utilise la machine qui coule le tissu. J'ai toujours peur de me blesser. En revenant de l'usine, j'avais le tournis. Et en arrivant chez moi, je me suis évanouie. Mes parents se sont beaucoup inquiétés. J'ai laissé ma part de riz à mes petits frères. De toute façon, je n'ai plus très faim. Je sais que demain, je ne pourrai plus aller travailler. Je m'étais pas rendu compte. Ghana aussi. Je suis honteux. Mais oui, les petits qui travaillent. J'en ai les larmes aux yeux. Bien. Nous voilà arrivés au bout de cette aventure radiophonique. Je voudrais bien savoir ce que vous en avez pensé, les jeunes. Si je comprends bien, on porte presque tous des vêtements qui ont été fabriqués par des gamins de 12 ans, comme nous, dans des conditions horribles pour un salaire minable. Et encore, on n'a pas connaissance de tout à mon avis. Moi, j'ai trouvé sur Internet des chiffres hallucinants. Si l'industrie textile s'arrêtait de produire aujourd'hui, les stocks existants permettraient d'habiller la planète jusqu'en 2100. Écoutez ça, on comptabilise 100 milliards de jeans qui sont vendus dans le monde chaque année. Et en plus, pour la fabrication d'un seul jean, il faut 9000 litres d'eau, c'est-à-dire l'équivalent de 285 douches. Et aussi 4 milliards de tonnes de CO2 par an sont émis par l'industrie textile. Waouh, avec tous ces chiffres, j'ai vraiment le tournis. Et ça, 160 tonnes de déchets vestimentaires atterrissent au Ghana par jour. Il faut vraiment renverser la tendance tant qu'on a encore le temps. Il y a trop de personnes qui se bercent d'illusions. On doit les forcer à ouvrir les yeux. Tu as raison, on a tous le pouvoir de changer les choses. Est-ce que par hasard ce serait pas le moment d'entamer votre fameuse métamorphose, les enfants ? Carrément, on va commencer par faire des recherches et recenser les actions possibles pour réduire au maximum l'impact de notre look sur l'environnement. Moi, j'ai pris une telle claque depuis qu'on travaille sur le sujet, je vais changer. Et je ne parle pas de changer de vêtements. Et si on produisait un nouveau podcast pour proposer des pratiques vestimentaires éco-responsables ? Chouette. Super idée, bonne idée. Et vous, si vous passiez aussi en mode responsable ? Restez à l'écoute de EMI Radio Saint-Exupéry.